Oui, salut à toute la communauté d'Acasia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la cybersécurité et la géostratégie. Dans cette vidéo, nous allons voir une forme de réplication des bases de données dans le cadre de la cybersécurité qui va nous permettre cette fois-ci de ne plus faire une réplication maigre et esclave, mais une réplication master-master, c'est-à-dire avec les mêmes niveaux de privilèges. Et la réplication se fera dans les deux sens. Mais avant de continuer cette vidéo, nous vous invitons à nous suivre jusqu'au bout et, n'est-ce pas, de nous laisser vos commentaires sur cette vidéo. Et nous vous invitons aussi à vous abonner à la chaîne Acasia Cybersec pour ne rien rater et d'activer la notification pour ne rien rater de notre prochaine vidéo. Mais déjà, pour suivre cette vidéo, nous allons vous recommander de suivre cette vidéo parce que ici nous allons utiliser n'est-ce pas OPNSense pour pouvoir réaliser cette vidéo. Donc ici vous pouvez donc voir que il est important, n'est-ce pas, de suivre les vidéos que nous réalisons justement dans le cadre de la sécurité parce que elles elles sont à la suite, n'est-ce pas, d'une continuité stratégique. Donc, ici, nous allons par exemple présenter l'architecture du projet que nous allons réaliser, où nous allons avoir ici, dans ce réseau, cette base de données-ci, et nous aurons ici cette base de données MariaDB, ici avec cette adresse-ci. Et on peut voir dans les adresses distantes. Donc, il sera question pour nous de faire une réplication master-master entre les deux RGBD. Nous avons déjà installé ces deux RGBD et nous les avons importés et nous allons les configurer directement à partir de notre PC ici. On peut voir que nous avons nos deux sous-réseaux avec les adresses IP. Et là, nous avons aussi la zone de réplication directement identifiée là au niveau de notre pare-feu. Et nous allons venir ici au niveau de notre système d'administration, c'est-à-dire notre système Kali, où nous allons nous connecter et configurer la réplication master afin que nous puissions avoir un résultat stratégique. Mais ici, il faut savoir que nous n'allons pas implémenter le protocole SSH. Le protocole sécurisé ici sera implémenté dans nos programmes en cybersécurité. Donc, nous allons revenir ici au niveau de notre infrastructure et nous allons nous connecter. Ici, nous allons essayer donc de nous connecter. Nous allons essayer de taper SSH. Nous tapons le nom utilisateur suivi de l'adresse IP. C'est-à-dire nous allons nous connecter avec cette adresse IP-ci. Donc 190.80.150. Voilà. Donc nous allons nous connecter avec cette adresse. Voilà. Et là, nous validons dans le mot de passe. Si on peut voir que nous sommes au niveau du master A. Et nous allons faire la même chose avec le master master B. Donc nous allons nous connecter avec cette adresse IP. Et nous allons venir au niveau de notre... là, nous allons toujours essayer de se connecter. Cette fois-ci avec cette adresse IP. Et là, nous nous connectons directement. Bon, ici, nous allons passer au vif du sujet, c'est-à-dire configurer les services pour que nous puissions avoir une réplication master. Donc là, on peut voir que nous avons le master A ici. Et là, nous avons le master B. Et nous pouvons vérifier d'abord les adresses IP en vérifiant que nous sommes bien sur cette adresse IP. Et ici, nous pouvons aussi vérifier ici que
Nous sommes bien sur cette adresse IP. Voilà. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est maintenant d'aller au niveau du fichier de configuration de MariaDB afin de pouvoir autoriser les réplications master. Donc là, nous allons directement aller avec le mode privilège. Donc sudo /etc /mysql mariadb conf et ensuite c'est le fichier 50 server, fichier de configuration en fait. Donc là, nous allons mettre ici nano. Voilà. Et là, nous allons simplement continuer. Voilà. Ici, nous allons configurer, mais déjà, ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir directement ajouter les éléments dont nous aurons besoin pour pouvoir garantir la réplication. Mais nous tenons également aussi à rappeler, il faut suivre nos premières vidéos parce que là-bas, nous avons montré comment faire également aussi les réplications master-slave où nous avons détaillé, nous avons apporté quelques détails sur le projet ici. Nous allons simplement venir, nous allons copier. Là, déjà, je tiens à rappeler que ça, c'est l'identifiant du serveur. Et c'est un identifiant unique. Dans mon serveur, voici mon identifiant unique. Voici le nom de l'hôte de mon serveur. Du moins, où est le nom de l'hôte où est hébergé le serveur. Ici, voici dans les fichiers qui, n'est-ce pas, vont enregistrer les actions et les données que nous allons exécuter entre les deux masters. Donc, ceci dit, nous allons enregistrer. Et là, nous allons simplement redémarrer le service. Le service MariaDB, restart, MariaDB, ici, voilà. Et c'est tout. Donc, nous allons faire de même ici aussi. Donc, nous allons aller directement. Donc, pour gagner rapidement en temps là, nous allons simplement faire la même chose ici. Donc là, nous allons exactement faire la même chose. Déjà, je tiens à rappeler que vous pouvez mettre ça n'importe où. Hein. C'est juste un choix. Donc, j'ai juste décidé de mettre ça ici. Bon, je vais faire exactement aussi cette fois-ci la même chose, mais cette fois-ci, pour notre RGBD master B. Donc, ici, nous allons, par exemple, décider qui tourne sur là. Nous allons venir ici ajouter. Et là, quand on ajoute, on peut voir également aussi que nous avons l'idée du master B ici, tel qu'on peut voir. Et là, nous avons le nom de l'autre du master et les informations. Donc là, nous allons enregistrer. Et ensuite, nous allons nous connecter dans au RGBD et créer dans l'utilisateur qui sera le seul autorisé à pouvoir gérer les réplications master. Donc, nous allons nous connecter ici avec nous allons nous connecter sudo donc déjà MariaDB on va se connecter en route -p. Voilà, ici je vais ancrer simplement le mot de passe. Voilà, donc là nous allons créer l'utilisateur qui sera autorisé à pouvoir gérer dans les réplications. Et ici nous allons simplement le créer là, comme on peut le voir ici. Bref. OK. Bon. Donc, comme on peut le voir ici, on peut voir que nous avons créé un utilisateur. Le voilà ici.
il serait autorisé à se connecter avec n'importe quelle adresse IP de l'infrastructure du réseau et son mot de passe. Voilà. Et là, nous allons lui donner dans les privilèges de réplication directement. Donc ici, nous allons lui donner les privilèges de réplication. Et là, on peut voir que il aura dans les privilèges de réplication. Ici. Donc, là, on valide. Et ensuite, on peut afficher l'utilisateur. Hein. On peut l'afficher. On peut voir que nous avons ici notre utilisateur qui a été créé. On peut voir qu'il peut se connecter via n'importe quelle adresse IP du réseau. Et là, on peut voir le mot de passe qui a été haché. Donc maintenant, si nous essayons de vérifier les informations au niveau du master, ici, nous allons simplement, et là, nous allons mettre un point virgule. Et voilà. Donc ici, nous pouvons voir que nous avons notre identifiant binaire et le numéro de la position. Cette information-là nous sera très utile. Voilà. Et maintenant, je vais aussi aller au niveau du master B. On va se connecter. Ici, ça sera MariaDB. Ici, MariaDB use root. Ensuite, le mot de passe, on se connecte. Voilà. Donc, on va pratiquement aussi faire la même chose. C'est-à-dire, on va créer l'utilisateur puisque c'est master. Donc, il faut qu'on crée l'utilisateur dans les deux RGBD. Donc là, on va créer master. Et ici, on va lui ajouter, on va lui donner les privilèges de réplication. Ah. Voilà. Ensuite, on va donner le full. Voilà. Ici, dans tous les privilèges, ici aussi. Bon, là, nous n'avons pas donné, mais ici, on va aussi mettre ça. Voilà. C'est très important là. Et ensuite, nous pouvons afficher dans notre utilisateur ici. Voilà. Et là, on peut constater que nous avons notre utilisateur qui a été bel et bien créé. Et si on rappelle la commande, on peut voir que nous avons le même utilisateur qui a été créé ici. Donc, ceci dit, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est de pouvoir ici maintenant, c'est de pouvoir afficher aussi les éléments au niveau. Ici, on peut voir que nous allons afficher les éléments au niveau de notre master. Ici, on peut voir qu'on n'a pas encore spécifié là. Bon, ce qu'on va faire simplement, c'est quoi? C'est que nous allons d'abord au niveau de notre master slave, par exemple, on va arrêter le service. Et c'est logique parce que dans le service slave, on va arrêter le service slave là. Voilà. Et ceci dit, maintenant, ce que nous allons faire ici, là, c'est de pouvoir simplement, cette fois-ci, c'est de pouvoir simplement créer dans les informations, donner les informations sur les paramètres de notre master A, ici. Et afin que celui-ci ait toutes les informations concernant notre master A et inversement. Donc là, ce que nous allons simplement faire ici, c'est que nous sommes au master B. Donc, nous avons vu ici que le master, celui-ci, tournait sur cette adresse-ci. Voilà. Donc, ça tournait sur cette adresse. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de pouvoir, cette fois-ci, on va essayer de... Voilà. Donc ici, je tiens à rappeler, on peut voir là que nous avons le master hôte. Donc ici, c'est l'adresse IPC. Le user, c'est le user ici qui a été créé. Et même chose également aussi, le user qui a été créé. Ensuite, nous avons son mot de passe. Ensuite, nous avons les éléments binaires qui concernent le master. Donc ici, c'est celui-ci. Donc on va prendre ça.
Là, on va venir simplement remplacer ça ici. On va simplement venir ici remplacer. Je crois que là, nous n'allons pas avoir de choix que de simplement de nous n'allons pas avoir simplement le choix que de nous loguer là. Voilà. Et on va simplement recommencer les informations en prenant directement ici les informations liées à l'utilisateur ici. Voilà. Et ensuite, nous allons prendre là, parce que si on revient ici au niveau du statut, on va prendre, voilà, on peut voir que nous avons une nouvelle position qui a changé. Maintenant, on va prendre cette position-ci et nous allons simplement venir maintenant créer l'utilisateur sans souci. Donc là, on peut voir que nous avons ici le fichier binaire. Là, on peut voir la position. On peut voir l'adresse IP ici, cette adresse IP ici. Et on peut voir dans les informations dont nous avons besoin. Et là, nous allons valider pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Est-ce qu'il y a eu d'erreur ici? Hop, 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 hop. Ok. On va vérifier si nous n'avons pas eu à faire une erreur là. Là, nous avons bien mis l'adresse IP, l'utilisateur, le mot de passe, information sur la récupération du binaire. Nous allons simplement revérifier. Ici, change password. Là, initial master. Ok, error message from MariaDB. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est essayer de redémarrer notre système restart MariaDB. MariaDB. Voilà, et on va essayer de se loguer une fois de plus. Voilà, et là, on va essayer encore. Stop, voilà. Ici, on dit il faut d'abord exécuter le stop slave. Que ça a été. Voilà, et là, on va relancer simplement celui-ci. Et là, on peut voir que ça marche bien. Ok. Donc, ceci dit, nous allons là vérifier maintenant en ressaisissant le statut pour voir si tout... bon, mais avant, nous allons d'abord redémarrer. Hein. On va redémarrer ici. On va redémarrer là. Voilà. Start. OK. Et on va simplement vérifier les statuts ici pour voir si tout fonctionne très bien. Voilà. OK. Donc ici, on peut voir que nous avons les informations binaires telles qu'on a ici. On peut voir que le slave ici et tout est clair. Donc, c'est la même chose que nous allons faire ici simplement. C'est que nous allons répliquer les mêmes informations. Simplement là, nous allons faire ici un stop slave. Ici. Voilà. Et là, nous allons cette fois-ci aussi exécuter avec les informations qui sont liées à notre utilisateur là. C'est-à-dire qu'on va essayer d'afficher dans les paramètres au niveau de son statut afin de récupérer aussi ces informations au niveau binaire. Donc là, on peut voir que nous avons MariaDB. Ici, on peut voir sa position telle qu'on peut voir là. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est de pouvoir récupérer ces informations binaires. Et
ici d'aller simplement juste ajouter au niveau du fichier, au niveau du fichier. Et là, on va simplement récupérer la position qui est croissant 44. Voilà. Et l'adresse IP de notre master ci. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. Donc, on peut donc vérifier ici en essayant d'exécuter. Là, on peut voir l'adresse IP de notre bonhomme ci. On peut voir ici les informations sur l'utilisateur qui a été fait. On peut voir ici les informations binaires ici qui a été identifié pour pouvoir identifier directement le serveur, son serveur master. Du moins, de manière, ça, ce sont les éléments qui vont garantir l'intégrité et la confidentialité. Donc, là, quand on valide et que nous affichons, nous redémarrons le slave ici, nous redémarrons simplement et que nous essayons donc de revérifier avec la commande show. Là, on peut voir également que nous avons aussi les informations relatives. Donc là, ce qu'on va simplement faire, ce que nous allons simplement faire ici, c'est maintenant de pouvoir tester. De pouvoir tester afin de vérifier que tout fonctionne bien. Déjà, si je tape là, show database, show database, pour afficher, on peut voir que nous avons nos deux bases de données ici. Nous avons créé. Donc, et là, si je retape également aussi la même chose ici, je peux voir qu'on a les bases de données. Donc, ce qu'on va faire là, c'est de pouvoir créer une base de données ici. Donc, on va taper create database. Et ensuite, nous allons par exemple créer une base de données. Cette fois-ci ici, on va peut-être l'appeler database 001 et on valide. Voilà. Et si on affiche ici, par exemple, on peut voir database 001. Même chose que si on vient ici, on peut voir database 001. Donc, ce qu'on va faire là, c'est simplement créer cette fois-ci avec database 002. Donc, ici, nous allons mettre là, on va venir là, database 002. Et si nous essayons donc d'afficher, on peut voir database 002 ici. Et si on fait la même chose là, on peut voir database 002. Donc, ici, vous voyez que là, nous avons donc fait une réplication master-master. Et derrière, derrière ces RGBD, on peut donc combiner avec les réplications slave, en fait, afin de pouvoir, voilà, de pouvoir faire des réplications, des nœuds de réplication, bien des clusters de réplication master et des clusters de réplication slave, en fait. Donc, voilà en fait un peu le fonctionnement du système. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez créer. Donc si par exemple, je tape use, je viens ici. Là, je tape use. Voilà. J'essaye de me connecter à la base de données. Et là, je vais créer dans une table ici qui s'appelle, voilà, là, qui s'appelle personne, par exemple. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer donc d'inclure, par exemple, quelques données. On va essayer d'inclure quelques données là, par exemple. Et nous allons tester pour voir ce qui se passe lorsqu'on essaie donc d'inclure les données. On va donc inclure là. Et là, si nous essayons donc de faire donc select et nous select toutes les tables de la table from
personnel. Non, personnel. Voilà. Là, on peut bien voir les informations ici. Donc, même chose également, si je viens aussi, je dis use. Je sélectionne par exemple la base de données database. Wanti. Et je viens là, je mets et j'applique. OK. Donc, je tape select, tout simplement afficher. On peut voir que les informations sont, voilà, ici, les informations sont affichées, telles qu'on peut voir là. On voit que c'est affiché. Donc, si j'essaye d'ajouter une nouvelle valeur, par exemple, à ma table, à partir de ici, par exemple, à partir d'ici, voilà, j'ajoute par exemple Francis Ngannou. Et là, lorsque je viens afficher ici, on peut voir qu'il y a Francis Ngannou qui a été ajouté. Et là, si on affiche là, on peut voir aussi que nous avons notre Francis Ngannou. Donc, pour la dernière action, on va ajouter un autre utilisateur, mais cette fois-ci ici. Là, on va ajouter un autre utilisateur là. OK, donc si on affiche, on peut voir que nous avons ajouté un autre utilisateur ici. Même chose que si nous faisons, si nous venons aussi ici, on affiche, on peut voir que ça a été ajouté. Donc, voilà en fait ce qu'il y avait à faire dans ce projet. Et bien sûr, on peut voir que la réplication master se fait à distance. Généralement, les réplications ne se font pas. Bon, ça peut se faire dans certains cas dans une même infrastructure réseau, mais généralement, c'est fait pour des infrastructures distantes. Donc, oui, maintenant, le dernier point que nous allons aborder ici, c'est de tester au niveau de Wireshark. Donc là, nous allons démarrer notre Wireshark. 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 Voilà. Et voilà. Donc ici, nous allons donc démarrer notre Wireshark et on va tester. Et là, on va choisir l'enregistrement sur l'interface concernée. Mais ce qu'on va faire, c'est d'essayer de se connecter à distance avec, avec l'utilisateur que nous avons créé précédemment. Donc, on va essayer de se connecter à distance avec lui. C'est-à-dire qu'on va essayer là de taper des informations sur l'utilisateur de réplication que nous avons créé ici. Donc, on va par exemple mettre là, on va essayer de se connecter à partir d'ici. Okay? On va essayer de se connecter. Ou bien, disons que comme nous sommes ici, on va essayer de se connecter en tapant cette adresse-ci plutôt. Donc, ici, je vais venir là, je vais taper le 172. 172.16.66.99. Ici, on dit que voilà, voilà, on n'a pas spécifié le mot de passe, donc je vais venir ici, je mets -P. Voilà, ici, ce qu'on va simplement faire là, c'est de pouvoir venir récupérer le mot de passe que nous avons mis au niveau de la création donc, de l'utilisateur. Donc là, on va venir simplement récupérer le mot de passe. Mot de passe ici. Voilà. Et voilà. Donc, on va récupérer son mot de passe. C'était celui-ci. Voilà. Et là, nous allons venir nous connecter ici. Simplement en mettant le mot de passe. Voilà. Là, on est connecté. Là, nous sommes connectés. Donc, du coup, si nous essayons d'afficher l'utilisateur, justement, l'utilisateur connecté là, on peut vérifier ici que
Voilà, ça, on n'a même pas les privilèges de le faire. Donc, on peut vérifier. Donc, si nous venons ici, nous essayons donc de nous connecter en saisissant par exemple MySQL. Là, MySQL. Ici, on peut voir que nous avons eu des requêtes. On peut voir qu'il y a un utilisateur qui s'est connecté avec le mot. On peut voir son mot de passe, son login. Et on peut voir toutes les informations concernant, y compris même l'information au niveau du hash. Donc, ici, si nous essayons de descendre là, on peut voir que nous avons l'utilisateur, nous avons ces deux informations, ce qui peut être exploitable. Donc, là, c'est justement pour montrer que nous n'avons pas implémenté le protocole TLS de sécurité, mais la réplication fonctionne bien. La réplication fonctionne très bien, mais il nous reste juste de pouvoir implémenter tout ce qui concerne la sécurité SSL. Par exemple, ici, il nous faut implémenter une communication TLS/SSL ici, par exemple, qui va permettre de garantir une communication sécurisée entre nos différents RGBD. Donc, j'espère que cette vidéo, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que cette vidéo euh, j'espère que cette vidéo, n'est-ce pas, vous sera utile. Et nous vous disons à la prochaine vidéo sur Acadia Cybersec.